Buzz. Le Buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous qui faites vibrer la région. Fréquence Plus. Lumière sur Jeanne, une jeune étudiante dans le paramédical de 21 ans à Besançon dans le Doubs qui a choisi de mettre son talent au service des patients de l'hôpital. Tous les jours en sortant de l'université, elle se rend à l'hôpital de Besançon et elle offre de belles mélodies au piano dans le hall pour le plus grand plaisir des patients, du personnel soignant et des visiteurs. Une parenthèse musicale empreinte de douceur et d'émotion pour oublier quelques instants la maladie. Et Jeanne est notre invitée. Bonjour Jeanne. Bonjour. Alors c'est vrai que l'année 2026 commence bien avec cette merveilleuse initiative qui fait le buzz, faut le dire. D'où est venue cette envie d'apporter du bonheur à l'hôpital par la musique et quand cette envie a-t-elle pris forme réellement ? Écoutez, c'est venu un petit peu par hasard. Il se trouve qu'il y a 1 an et demi, je faisais des nuits de brancardière au CHU Mingeot à Besançon et j'ai commencé à y aller à mes pauses la nuit quand j'avais 5 minutes par-ci par-là. J'allais au piano puisqu'en fait j'avais fait du piano auparavant et j'avais complètement arrêté avec les études parce que à côté de brancardière de nuit, en fait, je suis étudiante à l'UFR Santé à côté de l'hôpital. Voilà. Donc j'ai commencé à y aller un petit peu la nuit au piano et puis petit à petit, au fur et à mesure, je me suis dit pourquoi pas y aller la journée, même si ça m'intimidait vraiment de jouer devant les patients. Et puis petit à petit, j'ai commencé à m'habituer au fur et à mesure, jusqu'à ce qu'il y ait beaucoup de réactions, parce que il y avait pas mal de patients qui s'arrêtaient, qui jouaient avec moi. Et je me suis dit mais pourquoi pas filmer ces instants de partage, de bonheur, cette sorte de bulle de réconfort à l'hôpital, et pourquoi pas la poster sur les réseaux. Voilà, donc c'est venu un petit peu par hasard. Et puis vous pensez à tout le monde parce qu'il y a aussi les patients qui ne peuvent pas se déplacer et vous allez dans leur chambre avec un clavier que vous pouvez déplacer. Quelle est leur réaction et quel est le moment le plus fort que vous ayez vécu jusqu'ici ? Oui, c'est ça. Alors du coup, le dispositif, il a été mis très récemment. C'était il y a 1 mois maintenant. Donc du coup, j'ai pas eu le temps de faire plein de chambres. Mais effectivement, j'en ai fait quelques-unes. Et parmi celles-là, il y a un patient qui s'est mis à pleurer. Enfin, vraiment, c'était très émouvant. Et même, on m'a parlé il y avait même une autre patiente qui m'a dit j'ai l'impression qu'on m'a enlevé mes métastases. Enfin, c'était très fort comme terme qu'elle avait utilisé. Donc, je pensais vraiment pas arriver un jour à croire que la musique pouvait peut-être faire ça. Alors certes, pas forcément les métastases, c'est une métaphore, mais que la musique puisse guérir et puis changer les idées des patients, je pensais pas à ce point-là. Ouais, soulager, guérir l'âme et comme vous le disiez au début, apporter un réconfort. Alors, vous disiez aussi que vous diffusez régulièrement ces beaux moments de partage sur les réseaux sociaux où près d'1 million de personnes vous suivent, je crois. Est-ce que vous imaginiez au départ un tel engouement possible ? Absolument pas. Non, il y a 1 an et demi, pas du tout. J'étais dans l'hôpital en train de travailler et puis maintenant du coup je fais plus de nuits de brancardière. Je suis toujours inscrite, mais avec tout ce qui se passe à côté de mes études et je fais pas mal d'événements aussi suite aux réseaux sociaux et à l'engouement que ça a pris. Je suis appelée pour soit des festivals, des mariages, des anniversaires privés, voilà, un peu de tout. Mais non, à aucun moment je pensais qu'il y aurait 1 million de personnes qui puissent suivre ça. C'est énorme. Je m'en rends pas compte vraiment. Et il paraît que vous avez même envie de faire plus, de voir plus grand. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre nouveau projet ? Et oui, alors ça c'est un gros projet. Moi, l'objectif de tout ça, finalement, je me suis dit au fur et à mesure, l'idée a émergé à force de poster sur les réseaux et de me rendre compte de l'ampleur que ça pouvait prendre, la musique dans les hôpitaux, dans les EHPAD aussi, ça je faisais avant les réseaux. Et je me suis dit mais pourquoi pas faire un tour de France des hôpitaux, mais pas toute seule, avec mon piano et aussi avec des patients, avec le personnel hospitalier, pourquoi pas faire de la musique avec tout le monde finalement, et pourquoi pas même aussi intégrer des personnalités qui puissent venir faire une intervention dans les hôpitaux ou dans leur ville natale. Voilà, ce serait incroyable comme projet et finalement je vois que ça pourrait peut-être se concrétiser petit à petit grâce aux médias et peut-être à des sponsors possibles. Et on vous souhaite de pouvoir réaliser ce magnifique Tour de France. C'est vrai que votre histoire est de plus en plus relayée et médiatisée. Et pour ceux qui n'auraient pas encore eu la chance de voir notamment les vidéos de vos moments de partage au sein de l'hôpital de Besançon, où est-ce qu'on peut vous suivre ? Quels sont les noms de vos comptes ? Vous pouvez me suivre partout sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, vraiment partout, avec le nom Piavio.
PIA2VIO, voilà. C'est bien noté. Merci en tout cas, on vous souhaite à nouveau d'autres beaux moments de bonheur et d'échange autour de votre piano et merci d'avoir lancé une si belle initiative. On vous souhaite le meilleur pour vos études, Jeanne. Merci beaucoup, c'est très très gentil, merci. C'était le buzz Bourgogne-Franche-Comté. Fréquence Plus met la lumière sur vous, qui faites vibrer la région. Fréquence Plus.